Est-ce que vous aimez l'ambiance que j'ai organisée ce soir pour vous, pour nous? Ah, ok, ma planète natale. J'ai plusieurs origines, bien évidemment. Je ne viens pas que d'une planète. Mais ce qui résonne beaucoup pour moi, c'est Arcturus, Mintaka. euh, je suis passée par plein de planètes, plein d'initiations. Sujet extraterrestre, oui, on peut échanger sur les sujets d'extraterrestres, si vous voulez. Mais là, ce soir, j'ai des choses à vous partager encore. Comme je vous dis, je reçois mes messages, des messages à vous partager. Quand je prends ma douche, quand je fais mon sport, et j'ai encore reçu des messages pour vous aujourd'hui. J'aime bien créer une ambiance à mon image, c'est-à-dire en profondeur, et en subtilité, en beauté, et en mystère aussi, tout ce que je suis. Bon, alors, j'ai pris la décision d'accepter et d'engager sur les lives des modérateurs qui pourront m'aider à filtrer un petit peu les questions parce que vous me posez beaucoup de questions et j'ai du mal à répondre à toutes les questions avec profondeur. Et moi, j'adore ça, j'adore ce qui est profond, j'adore aller creuser, j'aime explorer en profondeur les sujets. Et c'est vrai qu'ici, j'ai du mal parce qu'il y a tellement de questions, tellement d'énergie qui se mélange que j'arrive pas à me centrer. Donc, on va inviter, euh, je vais inviter un modérateur ou deux pour voilà, nous accompagner un petit peu pendant les lives. Comme ça permettra aussi d'équilibrer un petit peu au niveau des énergies. Est-ce que je vois l'avenir? Alors, je peux connecter à des lignes de temps futures, en effet, potentielles. Ça dépend de ce qui est demandé. T'as de trop beaux cheveux. Merci, Lou. Vous adorez mes cheveux. Tous les soirs, j'ai un commentaire sur les cheveux. Totor, hier soir, on a aussi discuté de la comète Troy Atlas. Donc pour moi, ce que j'en pense, ce que j'en ressens, c'est que c'est une première expérience pour les humains de contact, voir si et sonder si les humains sont prêts à vivre des contacts avec les extraterrestres. Donc c'est un entraînement pour nous tous, à voir est-ce qu'on est prêt à élargir notre conscience assez pour accueillir des nouvelles dimensions. Déjà, à l'intérieur de nous, ça commence par nous. Une fois que l'humain aura appris à se découvrir à l'intérieur de lui-même entièrement, il pourra peut-être accueillir d'autres êtres. Mais déjà, je pense que les humains vont devoir apprendre à s'aimer entre eux et s'accepter totalement entre eux, à l'intérieur d'eux, avant de pouvoir accueillir des êtres avec des fréquences beaucoup plus élevées que les nôtres. Est-ce que je vais changer de job, Laura Christou? Tu vas changer de job, Christou, si tu décides de changer de job. C'est toi qui décides. Il y a plein de lignes de temps qui sont là, potentielles pour toi. Une où tu changes, une où tu changes pas. Une autre où tu ne fais pas de choix. Une autre où tu vas faire les deux choix en même temps. Tout est là, en potentiel. Et c'est toi, depuis ta fréquence intérieure, depuis ta décision, ton centre, qui va décider la réalité que tu as envie de créer. Et comme ça, tu sautes d'une ligne de temps à une autre. Donc c'est toi qui décides. Voilà ma réponse. C'est ça, je remets toujours le pouvoir personnel dans les mains des gens plutôt que de diriger. Euh, parce que c'est plus recommandé maintenant sur Terre d'accompagner les humains en leur décrivant. Euh, Ils ont besoin de découvrir eux-mêmes leur potentiel. Alex, je te laisse découvrir et ressentir ce que tu ressens pour toi. Est-ce que tu sens qu'il y a une extraterrestre ou un extraterrestre ou plusieurs extraterrestres qui s'expriment à travers moi? C'est toi qui ressens. Alors, on est parti. Première chose que je vais envie de vous partager ce soir. Ne laissez pas les autres vous transmettre leur peur. On vit dans un monde d'énergie et de fréquences vibratoires. C'est-à-dire qu'entre humains, on a la capacité de se renvoyer des énergies entre nous. C'est-à-dire que les gens qui sont encore connectés à la peur vont, pour se débarrasser de leur peur,
vous les renvoyez. Donc ils vont exprimer leur peur dans le monde et essayez de vous les transmettre à travers ce qu'ils vont vous partager. C'est inconscient la plupart du temps, c'est juste qu'ils sont tellement remplis de peur qu'ils ont besoin de se décharger et donc inconsciemment ils vont vous transmettre des peurs. Par exemple, on aurait pu me dire, Laura, ne te lance pas sur TikTok, fais pas de live. En tant qu'extraterrestre, tu vas te faire insulter, tu vas te faire écraser et ça va pas du tout être bon pour toi. Et j'ai pas écouté ce qu'on m'a dit et je suis là aujourd'hui. Je vous partage mes fréquences célestes, mes fréquences venues d'ailleurs et je suis très 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 heureuse de pouvoir le faire. Et ça m'épanouit, ça me fait vibrer et je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous pour échanger. Donc ça, c'est trop bien. Donc, ne laissez pas les autres vous transmettre leurs peurs. Donc, quand quelqu'un vous partage des peurs ou essaie de vous faire peur en renvoyant ses propres peurs sur vous, parce qu'en fait, quand quelqu'un vous dit « ne fais pas ça, ça va pas », en fait, c'est qu'il est tellement lui-même pas capable de le faire qu'il va inconsciemment ou consciemment vous renvoyer ses peurs pour que vous le fassiez pas vous aussi. Donc libérez-vous de ça, observez quand les gens comme ça commencent à échanger avec vous et qu'ils essaient de vous renvoyer des énergies négatives inconsciemment ou consciemment. Protégez-vous, restez dans votre alignement vous et ne laissez pas les autres transmettre des énergies que vous n'avez pas envie de recevoir. Parce que nous sommes dans ce monde d'énergie et on peut se transmettre autant l'amour que la peur. À vous de choisir ce que vous souhaitez recevoir, d'accord? Parce que les gens ne vont pas arrêter. Et de plus en plus, et ça va s'amplifier, je le sens. Les gens ne vont pas arrêter d'avoir peur dans ce monde. Donc tout va se révéler. Et parce que les humains ont peur de plonger dans leur peur pour les libérer, ils vont se les renvoyer les uns les autres. Pour justement, oh non, ça c'est pas moi, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Donc je renvoie sur l'autre. Donc l'idée c'est de prendre conscience de ça, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance pour tous les humains qui se renvoient la balle dans tous les sens parce qu'ils ont peur d'avoir peur, de se libérer de leur peur. Et donc, libérez-vous de ça. Avec amour, détachement et beaucoup d'accueil aussi parce que ce sont des énergies qui traversent la planète. Ce ne sont pas les humains eux-mêmes, c'est toutes ces énergies lourdes et denses qui viennent maintenant révéler toutes nos peurs. Et donc libérez-vous, soyez vous-même, n'écoutez pas ce que les gens vous disent autour de vous, surtout quand c'est des choses un peu lourdes, un peu négatives. Voilà, c'est ça, exactement. Tu peux siffler comme un petit oiseau et ça se transmute automatiquement. Restez toujours dans un état d'être on va dire positif en face de quelque chose qui pourrait s'exprimer de façon négative en face de vous. Pour arrêter, couper la télé. Exactement. Moi, j'ai arrêté la télé. Ça fait 6 ans maintenant que je regarde plus la télé. Sinon, pas être influençable, ça marche bien. Aussi, si tu as le pouvoir de pas être influencé... Oh là là, j'ai plus de batterie sur mon... Attendez. J'ai plus de batterie sur la perche. Donc, je pense qu'il faut que je la branche là. Est-ce que je vais pouvoir la brancher ici? Bon, en tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, du coup, si la perche ne fonctionne plus, ça va plus tenir. Ah oui, je vais faire avec ça. Je suis là toujours. Voilà, la lumière risque de se couper. On va être dans le noir un petit peu, puis ça va se rallumer. Ne vous inquiétez pas, je gère. Oh mon dieu, c'est drôle. C'est très très drôle tout ça. Hop. La lumière. Ici. Ouh. Waouh. Du coup, tout a changé. L'éclairage aussi, moi aussi. Oh, c'est magnifique. On a changé de dimension. On a changé de réalité, les amours. Et ma perche est en charge. C'est bon. Waouh, et mon chat est là, donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ah là 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 là. Être dans l'instant présent, c'est ça. Là, on y est totalement. On y est totalement. J'explore quoi, Fred? J'explore la conscience, les mondes,
la vie, les différentes dimensions, la psyché humaine, les humains, euh, les autres dimensions, tout ça. Ici, c'est en fait c'est l'arbre de vie. Je sais pas si vous le voyez. Bon, c'est mon couloir, il est éteint là, et donc il y a les branches de l'arbre vers le haut et les racines qui viennent vraiment se planter dans la terre. Et on a donc la lune et le soleil. Donc en fait, c'est vraiment la représentation des opposés qui se rejoignent. Donc les branches de l'arbre qui vont vers le ciel, les racines de la terre qui s'enfoncent dans la terre, et la lune et le soleil. Donc voilà, l'union du masculin, du féminin, des polarités qui se retrouvent au centre. Tout ce que je partage à chaque fois dans les lives et sur mes vidéos, on le retrouve sur cette toile. On est 80 presque en ligne, c'est merveilleux. Donc je continue avec les messages. Le premier, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était: devenez maître de votre énergie et ne laissez personne vous transmettre ce que vous n'avez pas envie de recevoir. Deuxième message, je parle beaucoup de être libre. D'accord? Je vous dis tout le temps être libre, être libre, être libre, la liberté, l'évolution de l'humanité, la liberté de l'humanité. Toute la mission que j'ai ici sur Terre, c'est d'emmener les humains vers cette liberté. Mais ça veut dire quoi en réalité être libre? Et donc être libre, pour être libre sur Terre, c'est se réconcilier avec toutes les parts de soi. Toutes les parts, ombre, lumière. L'évolution de l'humain, c'est intégrer les polarités, c'est intégrer les contraires en soi. Donc autant le faire dans cette vie, mes chers humains, parce que sinon, vous reviendrez dans des cycles de réincarnation pour réintégrer encore et encore tout ce que vous n'avez pas intégré dans les vies d'avant. Donc je vous le dis, autant le faire dans cette vie. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est un gros, gros travail, en effet. Mais c'est le seul qui va nous rendre libres. Parce que on va pouvoir enfin être libre et sortir des cycles de réincarnation, sortir des cycles de vie et de mort. On arrête de mourir, en réalité, quand on fait ce processus de libération. On arrête de mourir parce que on résout tout dans une vie. On intègre tout ce qui nous est proposé dans cette vie, tout ce qu'on n'aime pas des autres, tout ce que on va voir à l'extérieur de soi qu'on n'a pas encore intégré. On en profite dans cette vie pour l'intégrer. Et comme ça, vous vous libérez des cycles de réincarnation, vous sortez de cette boucle infernale dans laquelle on nous a enfermés des milliers, des milliers, des milliers d'années de réincarnation pour, en réalité, réaliser qu'on peut tout faire dans une seule vie. Il suffit juste de se laisser mourir au niveau de l'ego à chaque fois. Et ça, c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur à l'ego parce que mourir, il y a tellement d'histoires accrochées à ce mot. On dit que la mort, c'est la fin. On dit que la mort, il n'y a plus rien après. Ou alors on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Alors qu'en réalité, la mort, l'idée, c'est de le transcender depuis cette vie. Ok, moi aussi, Michael, j'ai failli mourir plein de fois. Et en réalité, physiquement. Mais je parle vraiment là de mort de l'ego, c'est-à-dire quand on meurt au niveau de l'identité qu'on s'est créée autour de notre ego. Ah, c'est super, je suis trop contente. J'ai réussi à charger la perche, à réussir à reconnecter la lumière et tout. Mais il n'y a rien qui m'arrête. Je suis trop en joie. Il n'y a rien qui m'arrête. Hier, il y avait énormément d'énergie de l'ombre et un peu dense et un peu négative, on va dire, sur le live. Et malgré tout, j'ai continué jusqu'au bout. Je suis vraiment heureuse de transcender toutes ces peurs et de traverser mes challenges. Oui, ne tombez pas amoureux. Élevez-vous en amour. Ne tombez pas amoureux de qui que ce soit, parce que sinon c'est la déchéance et c'est la perte totale. Au contraire, utilisez l'amour pour vous élever. Élevez-vous en amour. Grandissez en amour. Voilà. Éclairez-vous en amour. Mais ne tombez pas en amour parce que ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. À chaque fois qu'on tombe amoureux,
on se fait mal. Le mot le dit clairement, en fait. Quand on écoute les mots, la vibration, la fréquence, on tombe en amour, on tombe amoureux. Mais en réalité, on est dans le faux, on n'est pas dans l'amour vrai. On est tombé dans l'amour faux qui retient l'humanité vers le bas. Écoute, je fais tout ce que je peux. En tout cas, je m'élève moi-même ici. Et si certains ont envie d'en profiter pour s'élever avec moi dans ces hautes fréquences, c'est parfait. J'ai travaillé beaucoup la semaine dernière sur l'arbre de vie que vous voyez derrière, là, justement. J'ai travaillé beaucoup sur les racines, reconnexion à la terre, vraiment redescendre mes racines. Parce que en tant qu'être stellaire, je suis très, très en haut, ici, là, dans les fréquences élevées de d'autres dimensions. Et l'idée, en tant qu'être stellaire, c'est d'arriver à faire descendre toutes ces branches qui touchent le ciel, faire circuler dedans en fait toutes ces fréquences pour qu'elles puissent descendre, descendre, descendre. Et là, on enlève toutes les couches d'inconscient et pouf, et là on est au niveau de la terre. Et là, c'est le plus difficile parce que là, il faut traverser toutes les racines, tout l'inconscient de l'humanité, tout ce qui accroche les humains dans la honte, la culpabilité, tout ça, tout ce qui est dense, tout ce qu'on n'a pas envie d'aller voir. Oh, ben là, en fait, c'est proposé. C'est proposé pourquoi? Parce qu'en fait, quand on arrive à redescendre en bas, ces racines, les connecter vraiment à la terre, pouf, ça recircule en fait. La vie peut remonter depuis la terre et toucher à nouveau les étoiles. Et les étoiles peuvent à nouveau toucher la terre. Et c'est la Kundalini, c'est l'énergie de vie, c'est la joie, c'est l'être, c'est l'âme qui est connectée à son humain. Et c'est divin. Bonsoir Aria Mintaka, bienvenue à toi. Donc voilà, voilà ce qui se vit dans un être humain lorsqu'il reconnecte à sa dimension céleste et qu'il l'incarne, qu'il arrive à l'incarner dans la matière, dans le corps, dans la terre. Merci Aria pour le cœur sur moi. Bien sûr que la terre adore Allah, la terre adore le ciel, la terre adore Dieu, la terre adore tous les dieux. Toutes les terres adorent tous les dieux. Bien évidemment, c'est jamais l'un sans l'autre, c'est la lune et le soleil, c'est le masculin, le féminin, c'est l'homme, la femme. C'est ce qui est un en réalité. Ils s'adorent pas, ils s'aiment de toute éternité. Ok, je suis en forme, hein. Je suis en forme ce soir, je suis très très contente d'être avec vous. Je vais rester encore de toute façon. J'ai mangé avant le live ce soir. Comme ça au moins, je suis pas coupée par la pause dîner. Je reste avec vous. Je reste avec vous jusqu'au bout de la nuit. Non, je sais pas. Je reste avec vous jusqu'à ce que voilà, jusqu'à ce que j'ai envie d'aller me coucher. Dieu, c'est un concept très large en réalité. Beaucoup de gens utilisent ce terme pour plein de choses. Donc oui, là quand je parle de Dieu, ben tu dois certainement pas capter la même idée que moi quand j'en parle. Donc c'est ok, c'est ok, tout est parfait. Dieu, c'est la source, c'est la particule de Dieu que nous avons à l'intérieur de nous, qui est en potentiel, qui est là, qui a été laissé en chacun, en chaque être humain. C'est ce qu'on doit retrouver en nous. C'est l'amour éternel, c'est la fréquence pure de joie. Tu respires le respect, il y a des gens qui sont faits comme ça, c'est la nature qui les a choisis. Merci André. Lolotte, est-ce que ça me fatigue pas trop? En fait, ça peut me fatiguer si je décide d'être fatiguée. Et c'est vrai que vu que j'apprends à gérer toutes ces énergies en même temps ici sur TikTok, ça arrive des soirs où je suis vraiment fatiguée après les lives. En fait, pas de suite. On va dire qu'après les lives, je suis vraiment haute en fréquence, ça monte très très haut, très vite. Et puis après, si hier soir, par exemple, hier c'était danse. Puis en fait, je suis aussi de retour de mon stage, donc il y a eu tout ce travail qui a été fait. Donc c'était peut-être un peu précipité de venir vous voir hier en live. Mais c'est ok, ça fait partie de mon expérience aussi. Est-ce qu'on pourrait sortir parce que là, Michael Four, je crois qu'il est un peu
il est un peu compliqué là ce soir. Donc j'ai pas le modérateur, il est pas encore là. Donc Michael, soit tu te calmes, soit tu changes de fréquence comme tout le monde ici, soit tu sors. Parce que là, voilà, je suis décidée aussi de commencer à arrêter d'être gentille et vraiment m'imposer pour le respect de mon live et des personnes qui sont ici. Bonsoir Francine. Bon, bah, tu tombes bien. Tu tombes bien. C'est Francine qui va pouvoir modérer le live de ce soir. Elle va m'aider, elle vient d'arriver, c'est génial. C'est quoi le concept? Le concept, c'est de partager des messages, c'est de faire vibrer la Terre à ses fréquences les plus lumineuses et les plus hautes. C'est faire descendre des énergies d'autres dimensions pour qu'elles puissent toucher la Terre et transformer. Remettre les choses à l'endroit dans ce monde. Transmuter les énergies négatives en positif. Écoute, c'est génial si les cœurs vibrent, man, trop bien. Alors, l'objectif que nous avons pour nous libérer et pour libérer le monde, c'est ce que je fais tout le temps dans mes séances, c'est ce que je fais en moi, c'est de faire couler la conscience partout sans rien rejeter. C'est-à-dire dans chaque chose que vous faites, dans chaque personne que vous rencontrez, dans chaque ombre que l'on peut retrouver en face de nous, c'est laisser couler la conscience dedans. Sans jamais vouloir supprimer quoi que ce soit, parce que d'une façon ou d'une autre, ça vous reviendra. Donc comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est de le faire maintenant, de suite quand ça se présente, parce que soit ça reviendra dans cette vie, soit ça reviendra dans d'autres vies. Donc faire couler la conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de la lumière partout, reconnaître ce qui à l'extérieur de soi n'est pas soi pour réaliser que c'est une partie de soi. Parce que tout dans ce monde a simplement besoin de conscience. L'inconscient a besoin de la conscience pour être transformé en conscience. Tout a besoin que la conscience coule à travers. Ne rien laisser de côté. C'est notre objectif ici sur Terre pour se libérer soi et pour libérer le monde dans lequel on vit. C'est de faire circuler et de faire couler cette conscience partout. C'est ça, exactement Muller. L'inconscient a besoin de conscience sans en être conscient. C'est ça. L'inconscience a besoin de son opposé qui est la conscience. L'ombre a besoin de son opposé qui est la lumière pour être éclairé, pour être mis en conscience. Donc mettez de la conscience dans tout et ne vous empêchez plus de faire quoi que ce soit. Parce que là aussi, on rentre dans une phase New Age là, où il est dit que ne faites que des choses positives, connectez-vous aux étoiles, racontez-vous des histoires positives, utilisez les affirmations positives, c'est génial, ça marche très bien un moment. Mais la vraie libération, comme je vous l'ai dit, elle vient du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est-à-dire que tout, que ce soit l'ombre, la lumière, tout doit danser ensemble et tout doit se connecter pour se retrouver dans l'unité. Donc, ne culpabilisez pas de faire des choses qui pourraient être encore pas lumineuses, parce que c'est justement quand vous faites des choses qui ne sont pas lumineuses que vous pouvez mettre de la lumière dessus. Parce que si vous le rejetez, si vous rejetez en fait tout ce qui n'est pas lumineux, eh bien en fait, il n'y a pas d'évolution possible. Donc ne rejetez rien. C'est la conscience qui met en lumière et qui libère tout. C'est la conscience qui met en lumière tout ce qu'il y a à mettre en lumière et qui libère. Donc faites en conscience les choses. Faites-les, faites tout ce qui est proposé de faire sur cette terre, mais faites-le en conscience. Lorsque vous le faites
avec la conscience et en conscience, vous vous libérez et vous libérez aussi les autres. Je suis passée par cette phase moi aussi où je me disais non, c'est pas bien ça, il faut pas le faire. Et je le rejetais et je le refusais, mais en fait ça revenait à chaque fois pour que je puisse le traverser par la conscience, avec ma lumière, pour m'en libérer. Plein d'espaces comme ça, inconscients, plein d'espaces d'ombre que je voulais pas voir, que j'avais pas envie de revoir dans ma vie. Et en fait, à force de le repousser à l'extérieur comme ça, quand on est vraiment dans ce travail de conscience, et bien ça revient, et ça revient très très fort. Donc vraiment, ça me revenait dans la tête très fort pour que justement je puisse le libérer par la conscience et non pas par le rejet. Donc l'objectif pour être libre, je le répète, c'est d'accepter les polarités. Et c'est de simplement traverser avec votre conscience les zones d'ombre. Ça va, Francine, tu gères, tu t'en sors? Comment ça se passe sur les commentaires? Parce que là, je partage les infos. Merci pour votre soutien, merci à tous ceux qui sont là. Je pense qu'il y a du taf là. Je sens qu'il y a du boulot pour Francine. C'est bien, vous lui mettez du travail pour la première fois, pour sa première fois en modératrice. C'est génial. Qu'est-ce que je ressens en ce moment, Émile? Là, je ressens une petite pression au niveau de ma tête. Je ressens une pression au niveau de ma tête, comme si voilà, il y avait quelque chose qui essayait de me faire monter dans la tête pour que je ne sois pas dans mon corps et que je ne partage pas les informations. Mais j'ai envie de vous partager des informations, alors je vais le faire. Quoi qu'il arrive, c'est ça, il y a épuration. Ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Quatrième message. 1, 2, 3, 4 ou cinquième, je sais plus. Anyway. Allez, on passe au prochain message. Je bois un coup. Quatrième. Merci Lolotte, il y en a qui suivent. Super. Alors, celui-ci aussi est vraiment très fort, très puissant. C'est un message que j'ai reçu aujourd'hui. Donc l'ombre, je vous en parle tout le temps, mais c'est tellement important que l'humain aujourd'hui reconnaisse que l'ombre n'est pas quelque chose à fuir. Parce que aussi encore là, sont collées trop d'étiquettes sur l'ombre qui nous empêchent d'y aller. Et pourtant c'est là qu'on va trouver les meilleurs enseignements, les meilleures initiations, les plus beaux cadeaux d'évolution au niveau de la conscience, au niveau de l'évolution de l'humanité. C'est dans l'ombre que l'on va trouver les clés. Et bien évidemment, tout est fait dans le système pour nous empêcher d'y aller. Les messages que j'ai reçus aujourd'hui par rapport à l'ombre, qui sont très très beaux et que j'ai envie de partager avec vous, c'est que l'ombre, c'est l'élément qui révèle la lumière. L'ombre, c'est l'élément opposé, contraire, qui permet à la lumière de savoir qu'elle est lumière. Parce que sans l'ombre, la lumière ne pourrait même pas savoir qu'elle est lumière. Elle a besoin d'un contraste en face pour savoir qui elle est. Et l'ombre, dans l'autre sens, c'est la même chose. Elle a besoin de la lumière pour être éclairée à son tour et savoir en fait qu'elle est ombre pour revenir à l'unité avec la lumière. Donc les deux comme ça se rencontrent, se rejoignent pour créer le un. Et sans l'ombre, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de lumière. Et vice-versa. Et 90% de l'ombre est un potentiel d'or pur. Et ça peut rentrer dans vos cellules quand je vous le partage. 90% de l'ombre est un potentiel d'or pur. C'est donc en allant dans les profondeurs de vous-même, donc vos ombres, les racines qui viennent dans la terre profondément, là, c'est en plongeant là-dedans que vous pouvez récupérer les biens les plus précieux et les plus extraordinaires qui existent sur cette terre. C'est dans la profondeur de la terre que se trouvent les plus beaux cadeaux. Donc il nous faut concevoir
Maintenant, l'ombre, non pas comme les ténèbres, quelque chose voilà, à éviter à tout prix, mais plutôt comme ce qui nous est inaccessible encore, tout ce qui nous est encore mystérieux et qu'on a besoin d'aller découvrir. Donc l'ombre, c'est simplement ça. C'est pas quelque chose qu'on doit fuir parce que c'est mauvais ou c'est mal. C'est le mystérieux de la vie. C'est ce qui n'a pas encore été découvert. Et c'est vous, les humains les plus courageux, qui allez écouter ces messages et vraiment faire le travail sur l'ombre, qui allez découvrir les plus beaux secrets. Ce que d'autres n'ont pas encore découvert. Vous allez le découvrir avant eux. Et vous pourrez aussi, du coup, les inviter eux-mêmes à aller creuser leurs racines, revenir à leur terre pour retrouver leur origine, pour retrouver ce qu'ils sont vraiment. Des âmes incarnées dans des corps physiques connectés à la terre. Mais l'ombre, voilà, j'ai noté aussi que l'ombre peut faire peur. Parce qu'on pense de suite au mal quand on parle de l'ombre. On pense aux ténèbres et au mal. Mais non, je voulais noter ça aussi. L'ombre, c'est une invitation à aller explorer les dimensions inconscientes de nous-mêmes. Notre inconscient. L'ombre, c'est la porte d'accès à notre inconscient. C'est tout ce que nous n'aimons pas de nous-mêmes qui va se trouver là. Tout ce qu'on n'aime pas des autres, tout ce qu'on n'aime pas de nous-mêmes, on va le trouver dans ces espaces-là. Donc l'ombre est un merveilleux enseignant ici, parce qu'il nous invite à voir ce que nous ignorons encore de nous-mêmes. C'est aussi simple que ça. C'est un initiateur dans son rôle d'initiateur. L'ombre nous initie en réalité à nous découvrir nous-mêmes encore plus en profondeur. Alors remercie à chaque fois les autres, les ombres. Merci à l'ombre, et ça je l'ai noté, merci à l'ombre de me montrer mon potentiel d'or pur. Et ça, vous pouvez le répéter en vous à chaque fois que vous rencontrez des challenges, à chaque fois que des personnes viennent révéler justement des choses qui n'ont pas encore été révélées en vous et en eux. Remerciez l'ombre de vous montrer le potentiel d'or pur que vous êtes et que nous sommes. Merci Francine, tu gères. Voilà, ça c'était un sacré message que j'ai reçu aujourd'hui pour vous. Par contre, il y a un gros problème, t'es trop belle. Waouh, ok. Est-ce que c'est vraiment un problème? Je suis pas sûre. Hein. Ça a été un problème en effet dans ma vie pendant très longtemps, mais aujourd'hui j'accepte totalement qui je suis et j'arrête de me cacher. Avec qui on peut aller voir ses ombres? Elsa, tu peux aller voir tes ombres avec n'importe qui. En fait, chacun est un miroir de toi-même qui va pouvoir te partager avec beaucoup d'amour inconditionnel qui tu es et qu'est-ce que tu as besoin de voir de toi-même que tu n'as pas encore vu. Donc soit tu vas rentrer en réaction face à quelqu'un et là bah, c'est justement voir, waouh, je suis en réaction face à cette personne, qu'est-ce qu'elle vient me dire de moi-même que je n'ai pas encore mise en amour. Donc tu peux utiliser, on va dire, toute ta vie, toute ta réalité, toutes tes relations pour aller explorer tes ombres. Tu peux aussi le faire en séance. Je propose moi des séances justement pour aller transmuter les parts d'ombre. Donc là, c'est clair que quand on est en séance, on n'a pas vraiment le choix que de se retrouver face à soi-même. Et c'est très très beau, c'est très puissant parce que c'est des énergies d'autres dimensions qui viennent justement accompagner les séances et les soins. Merci Francine, tu es merveilleuse. Est-ce que vous êtes heureux d'avoir Francine en modératrice sur les lives? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous fait du bien? Moi là, je sens que ça lâche, là. Il y a quelque chose qui est en train de lâcher. Tout à l'heure, il y avait quelque chose de très lourd. Et là, je me sens plus légère. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a dû lâcher du lest, on a dû lâcher des énergies qui voulaient s'accrocher en chemin. Mais c'est ok, hein. Elle est formidable, Francine. Merci, Rico. Waouh. Merci, Francine. T'es trop chouette. Ouais, moins d'énergie négative, c'est ça. Merci, je ressens aussi. Super.
tu gères, tu gères, tu gères. J'en ai vraiment besoin, on en a vraiment besoin parce que, oui, c'est vrai qu'on parle de sujets qui sont très forts. C'est vraiment les sujets qui viennent libérer l'humanité. Donc, imaginez-vous un peu l'impact que ça peut avoir pour les personnes qui sont ouvertes, qui ouvrent leur cœur à ça. C'est c'est énorme, c'est se libérer soi et libérer le monde de ces énergies qui veulent surtout pas qu'on se libère en ce moment. Donc moi, je prends j'allais dire des risques, mais bon, si vous savez combien de fois je suis morte et ressuscitée dans cette vie, mais je prends quand même des risques au niveau énergétique dans le sens où ça vient bien évidemment me chercher. Chaque live, je mets encore plus en lumière certaines choses. Chaque live, je m'expose encore plus. Donc, les énergies contraires sont là aussi. Hybride, ouais, enfin, je sais pas, je te laisse encore une fois répondre à ça. Ça parle beaucoup pour moi, le projet d'hybridation, bien évidemment. Ah, on a Abdel qui est là, mais c'est pas le même Abdel que tout à l'heure. Je crois que celui-ci, c'est Abdel étoile, donc c'est la version lumière de. C'est Abdel qui revient en version lumière. Ça y est, il a transmuté. Hybride, c'est l'image du changement, c'est ça. Je pense que la nouvelle espèce qui va arriver et qui s'incarne sur Terre ou qui est déjà là en potentiel et que je suis en train peut-être moi-même de révéler à l'intérieur de moi, c'est cet hybride, justement, ce mix entre un humain et un extraterrestre. Et je sais qu'il y a des enfants aussi hybrides qui vont arriver sur Terre bientôt. Et je pense que des êtres comme moi qui ont traversé les couches, comme je suis en train de le faire ici avec vous, vont pouvoir enfin arriver à se déposer sur Terre tranquillement sans être trop voilà, rejetés ou que ce soit trop compliqué, trop difficile pour eux. Donc je suis très heureuse je les sens là, je suis très heureuse de pouvoir participer à ce projet et à l'arrivée de ces petits amours qui vont venir aussi à leur tour prendre le relais. Laura, est-ce que tu peux nous dire comment transmuter, s'il te plaît? Comment transmuter? Ouf, alors je propose des ateliers de transmutation ombre-lumière où je vous apprends à le faire. On se retrouve une fois par mois en atelier. Mais tout ça, en fait, vous avez les informations sur Patreon. En fait, il faut vraiment que je vous parle de Patreon à chaque fois parce que c'est là, dans cet espace, que je peux vous partager toute cette science, toute cette sagesse, toutes ces fréquences que vous pouvez vous-même mettre à profit dans votre vie et autour de vous. Comment transmuter en accueillant pleinement ce qui est, c'est-à-dire fermer les yeux et ressentir la situation qui vient vous déclencher. C'est comme ça que je vous accompagne dans les ateliers, c'est que je vous invite vraiment à partager la situation qui vous déclenche, qui vous dérange et intérioriser dans le corps. Le corps va donner une réponse en fait physique et là on laisse le corps faire et la transmutation se fait. Parce que je vous partage des guidances par ma voix, je vous accompagne dans le processus dans le corps. Mon corps, en fait, entre en résonance avec le vôtre. Je ressens dans mon corps ce que vous ressentez. Et du coup, ensemble, comme ça, on transmute. Au début, je le fais comme ça. Puis ensuite, c'est vous, petit à petit, tout seul, qui apprenez simplement tout seul à faire la transmutation. Comment se libérer mentalement au mieux? Merci, Jock, pour la question. Alors, pour se libérer du mental, c'est déjà accepter qu'il soit là. La première chose pour se libérer de quelque chose, c'est de ne pas le rejeter, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est d'accepter que ça soit là pour une raison. Le mental, il a un rôle à jouer dans notre incarnation, d'accord? C'est juste qu'il doit se remettre à sa place. Donc simplement accueillir ce qu'il est, même s'il n'a pas encore la place qui lui est réservée, parce qu'on a tout mélangé. Lorsqu'on vient ici s'incarner sur Terre, tout est mélangé. Le mental, il a pris le dessus, il a pris la place là où c'est pas sa place. Donc juste gentiment l'accueillir et petit à petit lui apprendre à reprendre sa place. Mais la première chose à faire, c'est d'accepter qu'il soit là. Et une fois que c'est accepté, petit à petit, il entend qu'il a autre chose à faire, qu'il a un rôle ailleurs. Et du coup, il va commencer à prendre de moins en moins de place là où il gêne. Et il va
reprendre sa place naturelle, qui est donc de servir l'âme. Le mental est là pour servir les désirs de l'âme. Aujourd'hui, il ne sert que les désirs de l'ego parce qu'il ne voit que ça. Donc l'idée, c'est d'apprendre à se reconnecter à son âme aussi, petit à petit. Et là, c'est pareil, en séance individuelle, on apprend, et je vous apprends vraiment à vous reconnecter à votre âme. En fait, c'est même pas moi qui vous apprends, c'est vous-même qui vous souvenez. Je vous emmène simplement dans un voyage intérieur et votre âme vient en connexion avec vous et vous envoie tous les messages qui a besoin d'être transmis. Vous connectez aux fréquences que vous êtes sur d'autres plans et en fait tout le travail d'enseignement, de connexion se fait. C'est ma spécialité de vous emmener en voyage et de m'emmener aussi moi-même en voyage. Donc je suis vraiment faite pour ça. Pas que, mais emmener les gens en voyage intérieur, c'est ma passion, c'est ce que mon âme adore faire. J'ai adoré le faire pour moi, j'ai adoré le vivre pour moi, cette reconnexion à mon âme, que maintenant que c'est ouvert pour moi et que j'ai les accès, j'ai les clés, j'ai les feuilles de route, on va dire, pour faire voyager, eh bien, je suis très très heureuse de vous emmener vous aussi en voyage. C'est les plus beaux voyages que j'ai jamais fait. Pourtant, j'ai voyagé beaucoup sur Terre, j'ai voyagé dans plein de pays, j'étais hôtesse de l'air sur un jet privé. Donc j'ai beaucoup voyagé. Mais les voyages intérieurs, les voyages multidimensionnels, les voyages de l'âme, les voyages interstellaires, les voyages dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes, c'est tellement vibrant, c'est tellement plus puissant. C'est dans le corps qu'on le vit, quoi. C'est gravé et ça reste à jamais. Merci Francine d'accueillir tout le monde avec tout ton amour et ton amour solaire, lunaire. Qui es-tu? Eh bien, je te laisse découvrir qui je suis, en fait. C'est pareil, je peux pas répondre à cette question. C'est tellement vaste, ça peut être tellement tout ce que tu veux. En fait, nous sommes tous... en réalité, on est ce que l'autre a bien envie de voir de nous-mêmes. Donc, certains d'entre vous vont voir l'extraterrestre, d'autres vont voir une femme belle à épouser, d'autres vont voir une secte, d'autres vont voir un homme, d'autres vont voir une fille complètement perchée, d'autres vont voir une femme qui a connecté ses racines de la terre au ciel. Peu importe, en fait, chacun va capter la fréquence à laquelle il vibre. Et surtout, chacun va voir ce qu'il n'a pas encore envie de voir chez lui pour qu'il puisse justement le reconnaître à l'extérieur et le réintégrer. Donc je peux être tout ce que tu as envie, tout ce que tu veux voir, que tu n'as pas encore connecté, que tu n'as pas encore vu vraiment. Ben, ici, c'est l'opportunité justement de te retrouver. C'est exactement ce que je fais là quand je suis en face de vous. En fait, tout ce que vous me partagez, je le regarde, j'observe, je regarde si ça déclenche quelque chose chez moi et je traverse. Je traverse les couches d'inconscience comme ça. Parce que nous sommes tout et nous sommes rien en réalité. Nous sommes les deux. Nous sommes et tout et rien en même temps. Et lorsque l'on est tout et rien en même temps, on est libre parce qu'on n'est plus attaché à rien, on n'est plus attaché à aucune identité de rien. Et donc on s'ouvre à tout en même temps. Plus de limitation, plus d'enfermement, plus d'attachement à aucune identité. Et ça n'empêche pas que je suis bien toujours Laura, la personne qui est en train de vous parler, sauf que je suis complètement détachée de tout ce que je peux être parce que je l'ai intégré en moi et j'ai plus besoin de m'identifier à quoi que ce soit parce que ça serait vouloir encore vivre dans un passé qui est illusoire. En faisant ça, en fait, on se détache totalement de son passé, on redevient nouveau à chaque instant, à chaque seconde. Tes pupilles sont dilatées alors même que tu as assez et la lumière qui t'arrive au visage. C'est ça, j'ai la lumière, l'universel qui est juste en face de moi. En fait, ce soir, j'ai complètement éteint les lumières. Je vous ai juste laissé la sphère avec les effets lumineux
au plafond. Et oui, j'ai une énorme, voilà, là, j'ai une énorme lumière en face. Donc oui, peut-être que il y a les pupilles qui sont dilatées parce que j'ai la lumière qui est juste en face pour que vous puissiez me voir, n'est-ce pas? Sinon, j'éteins la lumière et vous ne me voyez plus. Je peux le faire aussi. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Et si on restait dans le noir un petit peu? Alors, vous préférez quoi? C'est pas mal. La lumière ne vous fait pas mal aux yeux. Joke. Alors, est-ce qu'elle me fait un peu... Elle fait un peu mal aux yeux, c'est vrai. Pas mal, mais je suis très sensible en fait. Donc oui, ça vient me... Vous me voyez de toute façon de temps en temps, je commence à fermer un petit peu les yeux parce que oui, c'est assez fort. Et en même temps, bah, sans cette lumière, vous me voyez pas quoi. Super, TikTok 1. Et sinon, tu me renvoies à mon féminin. C'est exactement ça, c'est magnifique. C'est merveilleux que tu puisses connecter à ton féminin à travers moi, c'est ça. Donc chacun, comme je disais, connecte à ce qu'il a envie de connecter ici. Ça peut être son masculin, son féminin. Tout ce que j'ai réintégré en moi, en fait, c'est accessible. Allez, je rallume la lumière. Donc la beauté. La beauté. Ah, la méditation sur la beauté, elle est magnifique. Je vous ai emmené en voyage intérieur pendant une demi-heure dans cette méditation pour aller connecter à l'essence de la beauté. Et lorsque vous connectez à l'essence de la beauté, c'est-à-dire que c'est vraiment en essence, pas ce qu'on voit physiquement là dans ce monde physique, mais ce qu'il y a vraiment à l'intérieur profond de chaque être humain, de chaque chose qui vit, de chaque plante, de chaque animal, de tout ce qui est vivant, la beauté, cette essence qu'on reconnecte. Par exemple, dans cette méditation, si vous vous laissez porter par le voyage, je vous emmène vraiment à reconnecter à ça. Et une fois que vous l'avez connecté, c'est merveilleux ce qui s'offre, qui s'ouvre devant vous dans la vie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir la beauté partout et dans tout. Pas seulement la beauté physique, vous allez voir beaucoup plus profond que ça. Et vous allez retrouver cette beauté partout et dans tout le monde. La beauté universelle de ce monde en réalité. Parce que beaucoup d'humains encore sont là, accrochés, attachés à la beauté physique. J'ai été dans ce monde pendant des années. Aujourd'hui, j'accepte totalement d'être aussi physiquement ce reflet de la beauté intérieure que je suis et que nous sommes. Mais je suis libre, je suis plus là à chercher à être belle. Je suis parce que nous sommes, parce que j'ai connecté à cette essence de beauté que je peux retrouver partout. Et une fois que vous êtes libéré comme ça, que vous n'avez plus besoin de trouver quelqu'un de beau ou quelque chose de beau pour avoir envie de la voir ou avoir envie absolument de connecter avec, il y a tout qui s'ouvre, la beauté est partout, il n'y a plus besoin de s'attacher à qui que ce soit. On transcende ici toutes les relations toxiques qu'il y a entre les gens, parce qu'il n'y a plus d'attache, il n'y a plus de « je te veux parce que tu es belle » ou « je te veux parce que tu es beau » ou « je veux cette voiture parce qu'elle est belle » ou « je veux cette maison parce qu'elle est belle ». Il y a tout qui s'ouvre en réalité lorsque vous connectez à l'essence même de la beauté. La méditation numéro 7, elle est disponible sur Patreon. Tous les voyages que je propose, les voyages de la conscience aussi, sont disponibles sur Patreon. Il y en a 7 qui sont disponibles aussi. En fait, j'en fais une tous les mois. Et ça fait 7 mois que j'ai lancé l'espace sur Patreon. Donc vous avez 7 voyages de la conscience avec des thèmes différents. Vous avez 7 méditations différentes aussi. Bref, plein de choses. Et c'est vraiment cadeau quoi. Waouh, j'ai une énergie de dingue, c'est trop bon. Merci, merci Francine, ça aide beaucoup que tu sois là. On peut les revoir plusieurs fois le lot. Bien évidemment, tu l'achètes, tu l'as accessible à vie. Sur l'espace Patreon, c'est en audio en fait, c'est des audios. Ok, j'ai encore un message. En fait, j'en ai plein, mais je ne pourrais pas tout vous partager ce soir. Je vous en partage un dernier. Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie d'un dernier message d'amour? Quel est mon parcours de vie? Je partage beaucoup de moi sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Laura l'exploratrice. Je partage beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'épisodes qui sont déjà en ligne. Parcours de vie tellement...
tellement extraterrestre. Ce que je peux dire, c'est que le résultat de tout ça est là, ici, visible par les yeux et par le cœur. Donc si vous ouvrez votre cœur et vos yeux, surtout l'œil de la conscience plutôt que les yeux physiques, vous pouvez ressentir, c'est ça, vous pouvez ressentir ce parcours de vie. Parce que mon parcours de vie, il vibre en moi. Mon parcours de vie, il vibre dans mes cellules. Il est toujours là. Il coule et il circule en moi. Et il passe à travers mes mots, il passe à travers ma voix, il passe à travers ma présence, il passe à travers les fréquences, les vibrations. C'est la nouvelle façon de communiquer des humains. C'est la nouvelle façon de s'exprimer sur Terre. C'est cette connexion d'âme à âme, de cœur à cœur. Il n'y a pas besoin de se parler, de se raconter. Il suffit juste de s'ouvrir. S'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à autre chose de plus grand et de plus infini et de plus illimité que ce que nous sommes en tant que simple petit humain ici. Lorsque tout est connecté, lorsque le petit humain se connecte à tout ce qu'il est partout ailleurs, il est complet. Quoi de plus grand? Ce que tu as envie d'imaginer de plus grand? La source de qui nous sommes, l'univers, Dieu, l'amour. Tout le monde a un nom différent à donner à ça. Mais ça, c'est le créateur, c'est ce que nous sommes. Nous sommes à la fois le créateur et la créature. Donc, nous sommes les deux. L'idée, c'est de réunir les deux. Donc, le petit humain qui serait la créature et le créateur qui serait ce qu'il y a de plus grand. L'âme, ce que tu veux, je ne sais pas comment tu vas appeler ça. Non, la vie, quoi, c'est ça. La vie. La vie qui traverse le petit humain. Le ciel qui pénètre la terre. Les deux qui se réunissent pour créer le nouveau. L'homme, la femme pour créer l'enfant. Ouais, c'est ça qu'on vient vivre sur Terre. C'est la réunion des polarités pour incarner l'homme nouveau, l'humain nouveau. Celui qui a réuni les contraires. Celui qui a réussi à transcender le monde mental, le monde qui divise. Je vais revenir sur YouTube aussi, vous faire des lives. Je sens l'élan là de revenir maintenant sur YouTube. Ça va Francine, ça se passe comment? J'espère que tu profites quand même du live. J'espère que vous pouvez profiter du live quand même quand vous êtes modérateur. Merci Patrice, merci de recevoir toute cette beauté. Wow, merci Elsa, merci de ressentir tout ça. Tu sais que quand tu me ressens et quand vous me ressentez, là je sens que vous me ressentez. Et du coup, vu que je suis vous et que vous êtes moi, on se ressent. Et là, je sens mon cœur qui vibre fort. C'est puissant, merci. Merci de se revoir. Oui, il y a beaucoup d'amour, merci Francine. Tu es au taquet. J'écoute ce que tu dis et je lis tout. Oh là là, t'es à fond, j'adore. Je suis tellement heureuse de t'avoir rencontré Francine ici. Ça s'aligne tellement bien, c'est parfait quoi. Je reçois autant que vous TikTok, bien évidemment, c'est un échange d'âme à âme, c'est un échange inconditionnel d'amour et d'énergie. En fait, quand ça circule comme ça, je le sens, vous le ressentez, c'est fluide, ça circule, ça passe quoi. Et là, je perds pas d'énergie. Vous perdez pas d'énergie. Vous ne prenez pas mon énergie. Vous vous nourrissez de vous-même depuis votre âme. C'est ça en fait que j'apporte. Et c'est ça le futur. C'est ça la guérison du futur. C'est d'arriver à rendre chaque humain responsable et libre de se connecter lui-même à sa propre source de vie,
qui est son âme, qui est la source, qui est ce qu'il y a de plus grand. Là, je sens bien en fait que ça ne me prend pas d'énergie, que c'est vous qui avez retrouvé l'accès à vous-même, parce que je vous partage les fréquences, et du coup, ça vient vous toucher quelque part, et vu que vous ouvrez l'espace, ce qui vient vous toucher, la source, le ciel, l'âme, le soleil, ça peut rentrer. Ça peut rentrer en vous, parce que vous vous ouvrez. On va loin, mais en même temps, c'est là aussi. C'est là, c'est le mental humain qui voit ça comme étant loin. En réalité, c'est juste là, quoi. C'est juste là quand tu fermes les yeux, c'est juste là quand tu ouvres ton cœur, c'est juste là quand tu t'autorises à changer de fréquence, quoi. Tu le sens, ça change, ça shift. Et là, tu ressens une autre réalité, tu ressens plus le monde comme tu pouvais le ressentir et le vivre avant. Magnifique Sébastien Gare, c'est génial si tu es déjà loin. Mais sache que même quand tu es loin, on est proche et que tu es très proche toi-même de la vérité. Alors, est-ce que je vous partage un dernier message avant de quitter? Et l'humain deviendra son propre Dieu, ne tombez pas dans le mensonge de Satan. Ok, c'est ça, l'humain deviendra et est déjà son propre Dieu, sa propre source. Oui, Lolotte. Ok. Allez, dernier message, et pas des moindres. Ça parle d'amour. Parce qu'en fait, j'ai retenu qu'en live un soir, une personne m'a posé la question et a dit en fait, comment est-ce que j'attire l'amour? Alors j'ai médité sur cette question et j'ai reçu la réponse. J'ai reçu la réponse et je vous la partage ici. L'amour ne s'attire pas. L'amour est. L'amour, il est. Donc il n'a pas besoin de s'attirer. Donc commencez par prendre conscience déjà que vous attirez à vous ce que vous êtes, ce que vous vibrez. Donc lorsque vous êtes l'amour, puisque l'amour est, vous l'attirez en étant vous-même l'amour. Donc il n'y a même pas besoin de l'attirer en réalité, c'est-à-dire que vous l'êtes, vous le devenez, et l'amour est. Et tout autour de vous devient amour. Ce que vous vibrez est le résultat de vos croyances, de vos émotions et de vos comportements. Donc soyez la fréquence que vous avez envie d'être, soyez les croyances que vous croyez, choisissez les croyances depuis ce que vous avez envie d'être. Les croyances vont automatiquement changer vos émotions et vos comportements. Ça, je vous l'ai déjà dit. Croyances, émotions, comportement. Si un comportement n'est pas aligné, revenez à la croyance, changez l'émotion et vous changez le comportement. C'est comme ça que vous changez de fréquence, c'est comme ça que vous changez de réalité, c'est comme ça que vous apprenez à être au lieu de faire. Vous apprenez à être l'amour que vous êtes déjà au lieu de faire des efforts pour attirer l'amour. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Je parle d'un espace où j'ai été cette personne, cet humain qui cherchait l'amour partout et qui essayait d'attirer l'amour de partout. Parce que je n'étais pas en conscience que j'étais déjà moi-même cette fréquence d'amour. Depuis, je la vibre et depuis, toute ma vie se transforme en amour. Et dernier message par rapport à ce que je viens de vous partager sur l'amour, n'ayez pas d'attente, surtout, voilà, le secret final de ça, c'est qu'il ne faut pas avoir d'attente sur la forme que va prendre cette fréquence d'amour, d'accord? Lorsque vous décidez d'être l'amour, n'ayez pas d'attente sur ce qui va arriver dans votre vie, parce que quoi qu'il arrive, ça sera l'amour sous toutes ses formes.
Ça peut être l'amour sous forme d'un cadeau, sous forme d'une rencontre, sous forme d'un câlin par un animal, d'un câlin par une plante, un arbre, peu importe, le vent qui va venir vous toucher. Tout ça, c'est l'amour. Donc défocalisez en fait ce que vous pensez de l'amour. Sortez-vous de toutes les définitions limitantes de ce qu'on pourrait penser être l'amour. Ouvrez le champ des possibles et recevez tout ce que vous êtes en tant qu'amour. Enlevez les attentes. Vraiment, laissez tomber toutes les attentes parce que ce sont les attentes qui créent des limitations. Lorsque vous attendez quelque chose, l'amour, par exemple, d'un homme, ça a beaucoup de femmes, ça parle à beaucoup de femmes, j'imagine. Combien de femmes ici sont en train, inconsciemment ou consciemment, d'attendre l'amour d'un homme. En faisant ça, en fait, vous éloignez totalement les hommes. Parce que vous focalisez tellement d'énergie là-dessus que ça a plus... c'est tellement focalisé, c'est tellement concentré là-dessus que ça a plus de liberté en fait d'être. L'homme ou les hommes en question, ils se sentent tellement oppressés par cette attente des femmes de vouloir avoir un homme que énergétiquement, ils sont plus libres en fait. Et on ne peut plus les voir et on ne les rencontre pas. Donc l'idée, mesdames, c'est de lâcher les attentes. Lâcher les attentes sur un homme en particulier ou l'attente sur l'amour d'un homme qui va me rendre heureuse et qui va pouvoir me combler et grâce à cet homme, je vais pouvoir être heureuse. Lâchez tout ça. Lâchez tout ça et laissez l'amour que vous êtes, que vous vibrez, s'exprimer et créer à l'extérieur de vous la réalité qui sera en alignement total avec l'amour que vous êtes et ça va prendre la forme que ça prendra. Ce sera peut-être pas l'homme physiquement que vous aviez imaginé, ce sera peut-être pas un homme, ce sera peut-être une femme, ce sera peut-être un animal, ce sera peut-être n'importe quoi, mais vous allez créer une relation d'amour réel et sincère parce que elle aura été créée depuis votre amour, de votre cœur à vous retrouver. Retrouvez en vous l'amour, soyez l'amour depuis ici, depuis votre cœur. Et tout se crée à partir de là. Vous me renvoyez tellement d'amour aussi en retour. Merci pour vos cœurs. Non, Nicolas, ça rigole pas. Là, on est très très sérieux sans être sérieux. Mais c'est tout à fait... En fait, je vous partage même pas de la philosophie, là. C'est la mécanique de l'existence, c'est comment fonctionne la conscience, c'est comment fonctionne la création de la réalité depuis la conscience incarnée dans un corps physique humain. Je suis de quelle origine? Mon père était vietnamien et ma mère est malgache. Super Patrice. C'est exactement ça. Donne-toi, offre-toi de l'auto-reconnaissance. Aime-toi, je dirais même. Il va plus loin que la reconnaissance. Aime-toi, donne-toi tout cet amour que tu es déjà. Voilà, c'était les messages que j'avais envie de vous partager ce soir. Waouh, ça vibre fort. Je sens là dans mes jambes, mes racines qui sont bien bien ancrées à la terre. Croyez-moi, ça circule. C'est extraordinaire TikTok parce qu'il y a tout. Il y a vraiment tout. Et je voulais dire, en fait, c'est extraordinaire parce que on est, je crois, plus de 100 abonnés en plus par live. Donc vraiment, génial, quoi. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui mettre des cœurs. Là, j'arrête pas de voir les cœurs vous tapoter à fond, là. C'est Rico, merci Raoul. Merci à tous ceux qui tapotent. Merci, 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 merci. Merci de suivre. Ça m'entraîne et ça me motive à continuer les lives et à faire des vidéos aussi pour vous. Je vais me remettre à faire des petites vidéos. Je sors de ma grotte et je me libère pour vous, pour nous. Et ouais, je traverse mes ombres aussi à chaque fois pour venir vous voir ici en live. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que je sens que c'est reçu.
Ouais, merci de m'aider à faire vivre ce compte TikTok. C'est grâce à vous. Je vous dis, chaque live, on est plus de 100 à rejoindre. Donc c'est trop trop chouette. Merci Nicolas. C'est un travail de tous les jours, tu sais. C'est un travail de toute une vie et de toutes les vies. Toutes les vies qui sont réunies dans cette vie. Donc ouais, c'est sacré. C'est sacrément salutaire, j'ai envie de dire. Parce que je vois moi-même tout ce que j'ai traversé pour en arriver là. Et ouais, je peux me saluer et me dire bravo aussi. Donc merci. Ouais, j'honore ce chemin de vie parce que ça n'a pas été facile ici et ailleurs. Mais là, je sens qu'on arrive au bout. Je sens qu'on arrive au bout de la souffrance humaine. Je sens que c'est plus nécessaire de souffrir pour être libre. Je sens que c'est plus nécessaire de devoir mourir et se réincarner à chaque fois, comme je vous disais tout à l'heure, pour revenir sur les schémas anciens. On peut tout faire maintenant dans une seule vie. On peut arriver à tout faire dans une seule vie. Si on a le courage de le faire, j'ai eu le courage de le faire, alors vous l'aurez vous aussi, je le sais. Merci pour votre soutien, merci pour vos roses blanches. Waouh, ça me touche. Et je m'ouvre vraiment avec beaucoup de vulnérabilité ici, beaucoup de force et beaucoup de vulnérabilité aussi en même temps. Je pense que vous pouvez le ressentir. C'est toujours ce mariage des deux, hein, le masculin, le féminin, la force, la vulnérabilité. C'est les deux qui se marient en moi, qui font qui je suis. Et sans la vulnérabilité que je suis, je ne pourrais pas être cette puissance également. Et, euh, et voilà, l'un ne va pas sans l'autre, tout simplement. Pour pouvoir accéder à sa vraie puissance, pas celle qui vient de l'ego, il faut savoir plonger dans sa vulnérabilité, il faut savoir aussi l'exprimer à soi et aux autres. Et là, je ressens vraiment, vraiment, vraiment votre amour. Est-ce que vous arrivez à connecter par le silence? Parce que c'est une de mes plus grandes forces, j'ai envie de dire, de communiquer dans le silence aussi. Qui es-tu? Je pense qu'il a posé la question une 50aine de fois. Ouais. Magnifique Francky, si tu arrives à lire. J'ai plus rien à cacher. Vous pouvez tout lire parce que je sais que quand vous lisez pas moi, Laura, mais vous lisez le monde, vous lisez notre monde, vous lisez mon monde que j'ai exploré. Vous pouvez lire toutes mes explorations. C'est mon journal d'exploration ici en tant qu'extraterrestre. Donc je vous laisse le livre ouvert et je vous laisse découvrir. Je vous laisse découvrir qui je suis parce que je ne suis pas justement tout ce que vous pouvez lire, même si je le suis aussi. Mais voilà, je suis bien aussi au-delà de ça. Et comme je vous partageais tout à l'heure, on est rien et en fait on est tout en même temps. Donc je me désidentifie totalement de ce que vous pouvez voir. Et d'ailleurs c'est comme ça que vous pouvez arriver à le voir, c'est parce que je ne suis plus identifiée à ça. Je l'ai réintégré. J'ai réintégré toutes ces parts. Nous sommes ce que nous devenons. Nous sommes toujours quelque chose et quelqu'un de différent en fonction de notre chemin d'évolution. Ça change tout le temps. Et ça change surtout en fonction de ce que les autres ont envie de voir de nous. Ils sont libres de voir ce qu'ils ont envie de voir. C'est pour ça que souvent quand on me demande qui je suis, je laisse vraiment la responsabilité et la liberté à chacun de ressentir ce qu'il a envie de voir. C'est ce grand miroir universel qui s'ouvre devant vous pour que vous puissiez
vous rencontrer, vous connaître, vous découvrir, vous aimer, vous détester, tout ce que ça vous renvoie en fait quand vous venez connecter ici avec moi. Tout ce que ça vous renvoie à vous pour votre évolution. Et c'est ça être au service de l'humain. C'est ça être au service de la Terre. C'est lui rappeler qui elle est. J'ai mon cœur qui vibre très fort là. C'est vraiment ça, être le miroir de la Terre, c'est lui rappeler qui elle est, dans tout ce qu'elle a de plus beau, dans tout ce qu'elle a de plus difficile à aimer aussi, pour qu'on puisse l'aimer entièrement, pour qu'elle puisse elle-même s'aimer entièrement. C'est ça être au service de la Terre, c'est ça être le miroir divin, c'est ça être cette mère divine incarnée dans chacun d'entre nous. Merci pour la rosa. Merci Elsa, c'est beau de te lire. Merci de te voir. C'est beau Nour, merci. Oui, la terre est notre mère et nous retournerons tous à elle. Oui. Merci Francine, tu es merveilleuse. Merci d'honorer ce live, de ta lumière et de ta présence. Oui, ça vibre fort là, je le sens, ça vibre fort dans le cœur, dans le corps, dans les racines de la terre. C'est très fort ce qu'on est en train de faire. Merci, c'est grâce à vous que j'arrive à me déposer et à laisser descendre ces fréquences. C'est trop trop beau. Vraiment merci quoi. Je resterai toute la nuit avec vous comme ça. C'est tellement génial. Mais oui, tu peux rigoler Patrice. Je t'en prie. Rigole, rigole, rigole. La joie, la joie, la joie. Exprime ta joie. Bon, bah écoutez, je peux prendre encore une petite minute pour féliciter et remercier Francine pour son merveilleux travail en tant que modératrice ce soir. Et on sent la différence. Merci Francine, tu es merveilleuse. C'est super agréable de t'avoir ici. Et c'est super agréable ouais, que tu puisses gérer ça pour moi. Pour nous, j'ai envie de dire, parce que tu le fais pas que pour moi, là tu le fais pour le grand nous. Tu le fais pour nous, de la communauté, des personnes qui viennent ici sur ce live, et tu le fais aussi pour le grand nous, de l'humanité. C'est vraiment montrer l'exemple que la collaboration est merveilleuse. À plusieurs réunis dans cette fréquence, on peut expanser encore plus et on peut grandir encore plus. Miss Azerty. Ah, c'est génial. Tu arrives à la fin du live, malheureusement. C'est dommage parce que ça a été un... En tout cas, je ne sais pas si tu peux ressentir ce qui se passe ici. Je te laisse juste poser un mot si tu veux avant de quitter. Est-ce que tu peux nous partager comment est-ce que tu te sens en arrivant, Miss Azerty? Ça a été un live très vibrant, très beau. J'ai vraiment senti la connexion entre le ciel et la terre. C'était fort. Je me sens apaisée et j'ai des frissons. C'est ça. Waouh. Merci pour ton partage, c'est beau. Zénitude. Eh bien, merci, 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 gratitude. Gratitude infinie à moi-même et à vous tous pour cette belle co-création. Donc je reviens très vite vous voir en live. Je suis heureuse de voir que ça grandit et qu'on est de plus en plus nombreux. Je garde les messages pour la prochaine fois. J'en reçois tous les jours, donc vous inquiétez pas.
On aura des messages tous les jours. Au moins 5. Merci, merci, je vais bien me reposer. Et, euh, et je vous remercie infiniment pour cette soirée. Allez, ciao, ciao. À bientôt.